Bienvenue à ce nouveau numéro de Washington Bureau. Aujourd'hui, nous allons échanger avec notre confrère de la VOA, Jacques Aristide, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Gabriel, merci de me recevoir. Ok, merci. On va faire le point sur les nouvelles règles migratoires mises en place par les États-Unis après la levée du titre 42, une politique adoptée pendant la pandémie COVID-19 et qui a permis de restreindre considérablement l'entrée des migrants aux USA tout en provoquant des vides critiques. Les migrants ayant traversé la frontière illégalement risquent désormais la déportation vers leur pays d'origine et l'interdiction d'entrer sur le sol américain pendant 5 ans au moins. Ces nouvelles règles ont fait bondir les associations d'aide aux migrants qui ont porté plainte contre l'administration Biden. Alors la première question est de savoir pourquoi l'administration du président démocrate Joe Biden a-t-elle mis fin au titre 42 alors que l'opposition républicaine réclamait le maintien de ce dispositif? Oui, Gabriel, le titre 42 ou Title 42 pour reprendre son nom original en anglais. Alors, c'est une disposition du Code de santé publique américain qui était entrée en vigueur en mars 2020. Il faut bien le rappeler, une mesure qui avait été invoquée alors par l'administration de Donald Trump, le président de l'époque, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Alors, bon nombre d'Américains, Gabriel, il faut le dire, juger la mesure justifiée durant la période de pandémie qui avait fait que la planète était paralysée, était verrouillée. J'imagine que vous vous souvenez de cette période, Gabriel. Alors, le titre 42 permettait ainsi pendant 3 ans d'expulser de manière automatique, de refouler immédiatement au nom du combat contre le coronavirus de nombreux migrants qui n'avaient pas de visa, y compris en fait les demandeurs d'asile. Et en temps normal, ça ne se passe pas vraiment comme cela, vous le savez. Mais la situation sanitaire s'est améliorée depuis, ce qui a conduit des défenseurs des droits de l'homme, des défenseurs des droits des migrants, de tirer à boulet rouge sur le maintien du titre 42, devenu, d'après eux, un prétexte pour contourner le droit d'asile. Le titre 42, à un moment, avait été prolongé, c'est-à-dire sa validité avait été prolongée par l'actuelle administration. Mais en avril 2022, le président Joe Biden devait faire part de son projet de mettre fin à la mesure. Mais pas mal d'États républicains n'acceptaient pas la levée du titre 42, accusant le locataire de la Maison-Blanche de vouloir transformer la frontière américaine en passoire. Mais ces États républicains, ces États républicains avaient en même temps intenté des procès pour tenter d'empêcher la levée du titre 42. Donc il fallait attendre tout cela, Gabriel. Mais finalement, elle a pris fin il y a maintenant environ une semaine. C'était jeudi dernier, jeudi soir, à 23h59, heure de Washington, pour être plus précis, le jour même qu'a expiré la déclaration d'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Donc voilà, cette déclaration d'urgence sanitaire a pris fin et donc en même temps devait prendre fin le titre 42. Et voilà, et peut-être un chiffre à vous donner, Gabriel. En 3 ans, le titre 42 a permis environ 2,8 millions de renvois vers le Mexique ou d'autres pays d'après les gardes frontières. Alors, comment la levée de ce titre a-t-elle affecté les demandeurs d'asile et les migrants qui cherchent à entrer aux États-Unis d'Amérique? Oui, la levée du titre 42 a d'ores et déjà eu des effets. Alors, immédiatement après l'expiration du titre 42, un paquet de nouvelles mesures migratoires a été activé. En fait, il y a ce qui est connu comme le titre 8. Tout ça, c'est assez technique. Évidemment, c'est pas à moi de venir expliquer tout ça, mais juste pour peut-être donner une petite idée, le titre 8, c'est le titre 8 du Code des lois fédérales qui réunit toutes les lois migratoires américaines, l'ensemble des lois migratoires américaines. D'ailleurs, le titre 8 a cohabité pendant 3 ans avec le titre 42. Le titre 8 comprend des mesures
de refoulement rapide pour les demandeurs d'asile dont les récits sont jugés peu crédibles. Donc, ce qui fait que avec le titre 8, ça va être toujours le cas, c'est-à-dire s'il y a des demandeurs d'asile dont les récits sont jugés, comme je le dis, peu crédibles, ils peuvent être renvoyés très rapidement. Alors, en revanche, les autres peuvent rester. Ce qui ne permettait pas le titre 42, ils peuvent rester aux États-Unis le temps de l'examen de leur demande d'asile. Alors, maintenant, en cas de refoulement, et vous le disiez tout à l'heure, de refoulement dans le cadre du titre 8 et tenter d'entrer à nouveau sur le territoire américain de manière illégale, de manière clandestine, est considéré comme un délit et c'est assorti d'une interdiction de demander un visa pendant 5 ans et de possibles poursuites pénales. Donc voilà, ce sont des mesures qui sont jugées, qui sont vues comme des mesures très restrictives et même après évidemment la levée du titre 42. Alors le gouvernement américain, Gabriel, il faut le dire, dit croire que de telles mesures encourageront les migrants à utiliser les voies légales d'immigration. C'est ce que les membres du gouvernement de l'administration américaine sont venus dire, même avant la levée du titre 42, que le gouvernement américain veut encourager les voies légales d'immigration et donc quelque part qui ont été solidifiées. Et par exemple, pour vous donner une idée, avec pour objectif par exemple d'éviter un afflux de migrants à la frontière, le gouvernement américain a déployé des milliers de policiers et militaires sur les près de 3200 kilomètres qui séparent les États-Unis et le Mexique. Et donc, revenons un peu sur les nouvelles restrictions au droit d'asile qui ont été mises en œuvre, parce que ça, c'est important. Alors, avant, par exemple, de se présenter à la frontière, les demandeurs d'asile, sauf les mineurs isolés, les mineurs non accompagnés, donc ces demandeurs d'asile doivent désormais avoir obtenu un rendez-vous sur l'application téléphonique qui a pour nom CBP One. CBP One, ça c'est une application mobile qui a été créée par le gouvernement américain. Donc cette application mobile centralise les demandes des candidats, dont ceux qui n'ont pas obtenu l'asile dans un des pays qu'ils ont traversés lors de leur périple. Donc, autrement, s'ils ne respectaient pas de telles procédures, leur demande va être jugée, présumée illégitime, et ils peuvent faire l'objet d'une procédure d'expulsion rapide, leur interdisant pendant 5 ans, vous l'avez dit vous-même, l'entrée sur le territoire américain. Le département d'État américain, pour sa part, a fait état de la création de centres de gestion des demandes d'asile situés en dehors des États-Unis, avec les premiers de ces centres en Colombie et au Guatemala. Mais je ne peux pas vous dire, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations si ces centres ont déjà été établis, s'ils sont en train d'opérer. Donc j'imagine que dans les jours ou les semaines à venir, nous aurons une idée plus claire. Et là, bon, on peut citer Alejandro Mayorkas, le secrétaire à la sécurité intérieure, le ministre de la sécurité intérieure. Il a dit, voilà, nous appliquons notre plan exactement comme prévu parce que le gouvernement américain avait bien fait comprendre avant la levée du titre 42 que la frontière américaine n'était pas ouverte. Donc c'est ce que l'administration actuelle, quelque part, a voulu montrer, c'est-à-dire que, voilà, il y a de nouvelles mesures. Le titre 42 a été levé, mais il y a de nouvelles mesures migratoires qui ont été mises en œuvre de manière immédiate. Et d'ailleurs, quelques jours après l'entrée en vigueur de ces mesures, si vous voulez, le gouvernement a voulu faire un petit bilan, le ministre lui-même, le ministre Alejandro Mayorkas. Alors, ces nouvelles mesures montrent que le nombre de personnes qui tentent de traverser illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis a chuté depuis la mise en œuvre de ces nouvelles règles. Et alors, d'après le département de la sécurité intérieure, il y a un haut responsable qui a donné ces chiffres hier.
moins de 4000 appréhensions et expulsions de migrants ont été répertoriées sur chacun des 2 derniers jours. Il y en avait toujours, d'après ce département, 10 100 par jour durant la semaine qui a précédé la levée du titre 42. Alors, quel est l'impact politique de la levée de ce titre et de la mise en place de nouvelles règles migratoires, surtout à environ 18 mois de la présidentielle américaine de 2024? Oui, Gabriel, l'immigration est un sujet politiquement chargé ici aux États-Unis. Si je peux vous dire ce petit détail sur moi-même, je vis dans ce pays depuis maintenant 12 ans. Je suis arrivé ici en 2011 et je travaille pour la Voix de l'Amérique depuis 12 ans maintenant. Et je dois vous dire que l'immigration, c'est un sujet qui revient sur le tapis pratiquement tout le temps. Évidemment, encore plus quand vous êtes dans une année électorale, et c'est justement le cas en ce moment. Donc c'est un sujet brûlant, c'est un sujet qui fait polémique, qui fait débat pratiquement tout le temps. Et évidemment, la levée du titre 42 a entraîné davantage de débats passionnés et de divisions politiques entre républicains et démocrates. Et les candidats sont en campagne. Par exemple, l'ex-président Donald Trump, il est en campagne en ce moment pour l'investiture républicaine en vue de la présidentielle et de l'an prochain, en novembre de l'année prochaine. Et donc, évidemment, le sujet fait partie, revient sur le tapis pendant les meetings. Mais voilà, il faut revenir sur ce que le gouvernement américain, lui, il dit, que le durcissement des règles migratoires à la frontière entre les États-Unis et le Mexique a entraîné la chute des passages irréguliers et encourage la voie légale pour venir s'installer dans ce pays. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a évidemment beaucoup de démocrates qui viennent vous dire que les démocrates, eux, ils ont tenté de trouver un équilibre, c'est-à-dire respecter les droits des migrants, respecter les droits des demandeurs d'asile, en même temps avoir des mesures de contrôle à la frontière parce qu'ils réfutent l'argument qui est mis en avant par leurs détracteurs, par l'opposition républicaine, donc des républicains qui disent que l'administration actuelle a transformé la frontière en passoire. Mais les démocrates n'acceptent pas cela, mais en même temps, ils disent qu'ils veulent quand même faire la part des choses, c'est-à-dire respecter tous ces droits et en même temps avoir des mesures strictes au niveau de la frontière terrestre. En même temps, le gouvernement américain se garde de dire que c'est un succès sur toute la ligne en ce qui concerne les nouvelles règles migratoires, parce qu'il est évidemment trop tôt pour faire un vrai bilan de ces mesures. Et donc, pas de triomphalisme de la part du gouvernement américain sur la question en ce moment. Donc, l'immigration demeure un sujet brûlant et ça anime tous les débats politiques. Si vous suivez, par exemple, les grandes chaînes de télévision américaines, vous allez voir que c'est un sujet qui fait la une en ce moment et ça va le rester pendant un bon moment. Et comme le disent bon nombre d'observateurs, une fois encore, l'immigration va indubitablement figurer parmi les gros enjeux lors de la prochaine présidentielle, Gabriel. Alors, pour résumer, si vous voulez, Gabriel, les démocrates, eux, affirment afficher une politique équilibrée en matière d'immigration. Donc, pour le rappeler, respecter tous les droits des migrants, les droits des demandeurs d'asile. Et donc, il y a un équilibre à faire, il y a la part des choses à faire. Voilà. Ensuite, vous avez les républicains, eux, qui accusent le président Joe Biden, à nouveau candidat pour 2024, je le disais, d'avoir transformé la frontière américaine en passoire. Pour l'ancien président républicain Donald Trump, également en campagne, donc en vue de la prochaine présidentielle, Joe Biden a officiellement aboli ce qu'il restait des frontières de l'Amérique. Reste maintenant à voir, Gabriel, l'attitude des électeurs américains face aux nouvelles mesures qui sont entrées en vigueur et surtout face à la politique d'immigration générale de leur pays, parce que certainement c'est un sujet qui va continuer à occuper la une de l'actualité et peut-être d'autres mesures seront annoncées. Et donc, on verra peut-être
la réaction des électeurs américains par rapport à tout cela, Gabriel? Alors, est-ce que la fin du titre 42 est synonyme de l'ouverture des frontières? Absolument pas. C'est ce que le gouvernement américain vous dirait. C'est pourquoi donc le gouvernement américain a annoncé ce paquet de nouvelles mesures dont j'en parlais il y a un instant. Justement, le gouvernement américain, et d'ailleurs le ministre lui-même, le ministre Alejandro Mayorkas, le secrétaire à la sécurité intérieure, avant la levée du titre 42, il est venu dire que la frontière américaine n'est pas grande ouverte. La levée du titre 42 ne signifie pas cela. Et c'est pourquoi donc j'ai parlé aussi tout à l'heure du titre 8 qui comprend toutes ces lois migratoires et qui sont entrées immédiatement en vigueur après la levée du titre 42. Parce que le titre 42, c'était spécifique par rapport à la pandémie de Covid-19. Donc c'était bien précis. Mais le gouvernement américain est venu surtout à assurer pas mal d'Américains pour leur dire que non, la levée du titre 42 ne signifie pas donc que la frontière américaine est grande ouverte. Mais en même temps, le gouvernement américain, parce qu'à ce moment, il y a eu beaucoup de critiques, je le disais, beaucoup de critiques de la part d'organisations des droits de l'homme, d'organisations qui défendent les droits des migrants, pour dire que ce titre 42, comme si il y avait une tendance de maintenir ce titre 42, c'était justement à l'encontre des droits, par exemple, des demandeurs d'asile, parce que le titre 42 ne permettait pas des demandeurs d'asile de venir dans le pays et de faire leur demande, c'est-à-dire d'attendre la procédure, vous voyez. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en même temps, vous voyez les nouvelles mesures que le gouvernement américain a annoncées. Pour le gouvernement, ce sont des mesures qui portent leurs fruits parce que rien que dimanche, donc 2 jours après l'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures migratoires, le ministre Alejandro Mayorkas est venu faire une déclaration pour dire que le pays avait noté une chute du nombre de traversées illégales. Il avait avancé un chiffre de 50%. Donc voilà, en même temps, il disait que c'était évidemment trop tôt et de crier victoire ou de dire que voilà, c'est un triomphe, que c'est un succès sur toute la ligne. Donc, même pour le président américain, des observateurs politiques vous le direz, c'est tout un équilibre à trouver, c'est-à-dire respecter tous ces droits qu'on a déjà évoqués et en même temps dire aux Américains que les frontières américaines ne sont pas grandes ouvertes. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Washington Bureau. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.